Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis Cody McBride et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du Deathmatch en 2018 partie 2 les amis. Et oui, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, j'ai eu un petit bug, du coup je fais la vidéo en 3 parties, là maintenant j'en suis sûr. Et donc cette deuxième partie, après avoir fait un petit débat bilan sur le Deathmatch en 2018, cette partie ça va être 6 Deathmatch à avoir cette année en 2018. Vous verrez, il y a beaucoup de matchs qui se passent au Japon, mais voilà, je vous garde la surprise. Mais bien sûr, qu'est-ce qui va se passer, vous le savez, le générique du journal d'un rebut. Là c'est parti, j'espère que ça va vous plaire pour cette deuxième partie du bilan du Deathmatch en 2018. Allez, c'est parti, let's go. Bref, allez, on va passer tout de suite du coup au top les amis. Donc on va commencer d'abord par les 6 deathmatch à voir de 2018. Alors, vous allez voir. Vous allez voir que il y a beaucoup de trucs japonais, énormément. Et il y a beaucoup de Takeda parce que bah voilà, c'est le meilleur catcheur deathmatch de l'année pour moi. Bon après c'est par rapport à ce que j'ai vu, je n'ai pas tout vu, je n'ai pas le temps de regarder du catch européen généralement, la Progress Wrestling, tout ça. J'en regarde très peu, donc s'il y a des trucs hardcore, je sais. J'entends des fois des gens qui me disent ah il y a ça en hardcore et tout, regarde. Pareil, Lucha Underground, il s'est passé des trucs un peu, des gros trucs deathmatch et tout. J'ai pas trop le temps de voir, donc voilà. C'est pas un top en fait, c'est juste des deathmatch que moi je vous conseille. Parce que je les ai vus, je les ai trouvés super bien, je vous le conseille. Donc voilà. Donc c'est parti du coup pour parler des deathmatch à voir cette année. Le premier, c'est tout simplement Masashi Takeda. Vous allez le voir beaucoup, hein, Masashi Takeda, donc c'est l'homme à gauche. Sur la photo que vous voyez, et il faisait face du coup à Masaya Takahashi, Barricade of Death Double Board and Double Barricade and Alpha Deathmatch, ok. Et c'était à Ryokogu Tan, donc c'est l'un des gros shows de fin d'année du côté de Big Japan Pro Wrestling. Et pourquoi je vous parle de ce match? Tout simplement parce que, bon, je vous le spoil, mais c'est pas grave, il faut quand même le voir ce match-là. C'est tout simplement là où Masashi Takeda perd son titre cette année, après presque 500 jours de règne. Il perd son titre sur ce match-là, après un deathmatch qui était vraiment très très cool, de 19 minutes à peu près, donc assez long quand même. Mais voilà, un bon deathmatch. Et un truc à noter, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top, c'est que c'est un deathmatch où il n'y a pas de néon. Et ça prouve que même s'il n'y a pas de néon, on peut faire un très très bon deathmatch. Après, le néon généralement amène un côté spectaculaire encore plus, où il y a les bouts de néon, les bouts de vide qui partent et tout, ça ramène un truc encore plus spectaculaire. Mais ce match là, ils arrivent à te sortir un match très cool, mais très très cool. Il y a des putains de spots et tout, sans néon. Ils te font sans néon, le match est très crédible et tout, très cool. Donc voilà, enfin très crédible dans le deathmatch, attention, ça reste. Là je parle pas du catch en général, je parle du deathmatch, hein, attention. Donc voilà, c'est vraiment un super match. En plus, bonne nouvelle pour toi, hein, qui regarde la vidéo, le lien sera disponible. Voilà, je vous le mettrai, je vous ferai sûrement un dossier avec les liens de certains matchs, pas tout, parce que comme je vous l'ai dit, je pourrais pas tout mettre. Mais voilà, vous aurez 2-3 deathmatch à vous mettre sous la dent, dont celui-ci. Donc voilà, n'hésite pas à le regarder. Je pense que si le catch hardcore t'intéresse un peu, il y a moyen que ça te tente pas mal. En tout cas, voilà. Donc premier match à voir pour moi de cette année 2018. Masaya Takahashi contre Masashi Takeda à la Big Japan Pro Wrestling. Et donc je crois que c'était en octobre, si je dis pas de bêtises, en octobre de cette année bien entendu. Donc voilà, on passe à la suite. Du coup c'est Masashi Takeda, encore lui. Alors sur 6 matchs il est 5 fois Masashi Takeda, c'est simple. Masashi Takeda contre Kodaka. Donc c'était à la Big Japan Pro Wrestling également. C'était en juin. Donc le 20 juin. Donc c'était un match pour le titre de la Big Japan Pro Wrestling. C'est un super match. Là par contre il y a du néon, il y a des gros spots de dingue. Du début à la fin, le match est vraiment dingue. Je l'ai vu il y a quelques temps, mais c'est vraiment un match à voir. J'ai pas trop envie de prendre trop de temps sur vous décrire les matchs. Je vous dis juste, si vous aimez le deathmatch, allez voir ce match. Pareil, le lien pour ce match sera disponible dans la description. Donc voilà, surtout si ça t'intéresse, surtout n'hésite pas à aller voir. Parce que c'est vraiment un des meilleurs deathmatch de cette année.
Ça peut en faire partie. Alors c'est pas un ordre. Hein. C'est pas vraiment un ordre. Si parmi les 5-6 que je vais vous nommer, je vais vous dire peut-être pour moi le deathmatch de l'année c'est celui-ci. Mais c'est pas un ordre. Là je vous le donne. C'est 6 matchs à voir. Voilà, tout simplement. Donc Masashi Takeda contre Izami Kodaka, match à voir. Je vous ferai une liste avec, comme ça vous l'aurez à l'écrit, ça sera plus facile pour rechercher tout ça. Donc un des deathmatchs de l'année. C'est sûrement le deathmatch de l'année, je pense, en tout cas pour moi. Ensuite, on passe à... Ah non, le deathmatch de l'année, c'est celui-là. J'avais oublié que je l'avais mis dans la liste. On passe à Masashi Takeda. Encore lui, mais il est partout ce mec. Contre Jun Kasai, une des légendes du catch ultra violent au Japon. Et donc ce match-là, c'était à la Freedom. Pour le titre de la Freedom, c'était à la Freedom le 28 août, donc le 28 août de cette année bien entendu. Pareil, le lien disponible pour celui-là, donc ça faites-vous plaisir. Meilleur deathmatch de l'année les amis, c'est celui-là. Là, il n'y a pas à chier, c'est vraiment un match incroyable du début à la fin. Je l'ai vu avec un certain Wingreen et je pense qu'il a été aussi sur le cul que moi sur ce match-là. C'était vraiment un super match, je vous le conseille. Masashi Takeda contre Jun Kasai, deathmatch de l'année pour Cody McBride et pour la chaîne des rebuts du catch. Du coup, donc voilà, clairement, allez voir si vous aimez le catch ultra, c'est ce match-là qu'il faut voir. Masashi Takeda, Jun Kasai, la légende japonaise, incroyable. Et Jun Kasai qui va sûrement avoir une grosse année, hein, parce qu'on va le voir du côté de chez Game Changer Wrestling. Donc ça va être pas mal, en tout cas. Donc voilà pour ce match. Ensuite, un autre match à voir cette année. Donc une photo du match, voilà. Je vous la montre 2 secondes. Vous voyez un peu l'ambiance. Je la laisse pas trop parce qu'elle est assez violente. Donc voilà, mais vous voyez le style, l'ambiance, tout ça. Il y a un peu de... Donc voilà, heureusement qu'on n'est pas monétisé, sinon ça serait la photo de la démonétisation, ça c'est sûr. Bref, du coup on passe après à Masashi Takeda contre, encore une fois Masashi Takeda, mais... C'est un catcheur incroyable. Moi si vraiment j'aurais voulu faire un top, j'aurais mis en 1 Masashi Takeda. Tout style de catch confondu. C'est un super catcheur, c'est un putain de worker, il prend des spots de malade, il est charismatique à fond. J'ai pas grand chose à dire, c'est mon catcheur préféré de cette année, ça c'est sûr. En tout cas, je l'ai découvert complètement au hasard parce que j'ai commencé à m'intéresser plus au catch japonais et du coup à l'ultra japonais. Et quand on commençait à s'y intéresser, Masashi Takeda quoi, bordel. C'est vraiment un catcheur incroyable. Bref, je vous en ai déjà parlé si vous avez suivi la review du show de la Game Changer Wrestling que j'avais fait cette année. C'était le Nick Gage Invitational 3. Et donc du coup, je vous l'avais dit, sûrement l'un des deathmatchs de l'année. Et ça en fait partie également. C'est sûrement le 2e meilleur deathmatch de l'année. C'est Alex Colon contre Masashi Takeda. C'est un super match. Je vous avais dit, hein, il y a des combats de couteau et tout. Alex Colon, c'est sûrement un des meilleurs catcheurs ultra violent américain, je pense. Le mec il est stylé, classe, charismatique, voilà, ça fait un peu, c'est un peu pareil mais voilà, et il sait super bien catcher, il te sort des moves à chaque fois qui me mettent à moitié sur le cul. Et souvent il est dans les finales ou dans les gros trucs de tournois ultra violents. Il est souvent à l'affiche des shows ultra, donc voilà, c'est quelqu'un d'assez important, un peu moins connu que des catcheurs comme Nick Gage ou Schlag qui sont un peu moins marquants on va dire, mais enfin, eux sont plus marquants que Alex Colon, mais je pense que les gros fans de catch ultra, Alex Colon c'est quand même un catcheur qu'ils adorent généralement. Donc voilà, moi personnellement c'est vraiment un de mes catcheurs américains dans le deathmatch qui est sûrement un de mes préférés. C'est Alex Colon, donc voilà, Alex Colon, Masashi Takeda, je vous le conseille. J'ai pas de lien pour ce match, mais vous pouvez le trouver dans le show Nick Gage Invitational 3 de la Game Changer Wrestling, et c'était en septembre, le 8 septembre exactement. Allez, on avance parce que j'ai pas envie que ça fasse 15 minutes. 15 minutes, vous allez me dire, mais c'est quoi cette photo, Cody? C'est tout simplement Abdoulaye Kobayashi, une des légendes, une des légendes qui catch encore, en tout cas dans le catch ultra violent au Japon. Pourquoi Abdoulaye Kobayashi? Parce que tout simplement, Abdoulaye Kobayashi a eu un match de championnat à la Big Japan Pro Wrestling en début d'année contre Masashi Takeda. Et ouais, encore lui. J'ai mis 6 matchs, j'ai mis 5 matchs de Masashi Takeda. Si ça c'est pas dingue quand même. C'est voilà. Donc c'était le 2 mai.
pour le titre de la Big Japan Pro Wrestling. Et ce match là est disponible également dans la description, donc surtout n'hésitez pas à aller le voir. C'est un style complètement différent. Là vous n'allez pas avoir des gros moves de catch parce que quelqu'un comme Abdoulaye Kobayashi, vous le voyez, est assez costaud, assez ancien et assez vieux aussi, donc il bouge pas très bien, mais ça reste quand même très très cool à voir. Il y a pas mal de comédie wrestling entre les deux, donc c'est vraiment très cool du début à la fin. Je vous le conseille, c'est un super match, j'ai adoré. De toute façon Abdoulaye Kobayashi, je suis fan depuis que je l'ai connu à la CZW. C'est vraiment un catcheur ultra violent, très marquant pour moi, en tout cas au Japon. Donc voilà, je vous le conseille également ce match. Et pour finir dans les 6 matchs à voir, un match où il n'y a pas Masashi Takeda. Mais ce match là, c'est au Tournament of Death 17, donc le gros tournoi ultra violent de la CZW. Et donc du coup c'est Ricky Shane Page contre Drew Parker. Alors Ricky Shane Page, gros catcheur US ultra violent que vous devez connaître sûrement un peu parce qu'on commence à le voir un peu partout. On le voit un peu en Angleterre, il a fait sur la tournée de la Progress Wrestling quand ils sont allés aux États-Unis. Hein. Il va catcher pour la Fight Club Pro au Kurukan Hall, hein, vous savez, contre Jun Kasai d'ailleurs, ou en équipe. En équipe avec Jun Kasai contre Drew Parker, je crois. Et ça va être n'importe quoi ce match d'ailleurs. Et donc du coup, au Tournament of Death, au premier tour, il y a eu un match entre Ricky Shane Page, donc qui est un ancien gagnant du Tournament of Death, un gros catcheur bien en place du côté de chez CZW, et faisait face à Drew Parker c'était son tout premier Tournament of Death, et c'est un jeune catcheur qu'on commence à voir du côté de chez Progress Wrestling entre autres. On l'a vu un peu partout, je vous avoue, je ne le connais pas trop. Mais il m'a vraiment impressionné, c'est un super catcheur, il catch super bien. C'est un jeune catcheur, si vous suivez un peu la Progress Wrestling, il doit vous dire quelque chose. Voilà, c'est vraiment un très très bon catcheur, je vous le conseille parce que voilà, c'est un super worker et en plus de ça il fait des trucs ultra vraiment très très cool. Le match contre Ricky Shane Page est vraiment super bien structuré. C'est pas super violent en fait, il y a des néons tout ça, mais c'est vraiment un wrestling match avec des néons en fait. C'est vraiment un de mes... C'est pas le meilleur match de cette année, mais c'est un de mes matchs préférés en tout cas. Je trouve, je vous le conseille. Regardez déjà le Tournament of Death 17 est cool. C'est pas le meilleur TOD, hein, bien sûr, mais il est vraiment très très cool du début à la fin. Il se laisse se dérouler. Et ce match-là, il est vraiment très très cool. Et donc voilà, je peux que vous le conseiller. S'il y a un match à voir aux États-Unis, je pense que c'est celui-ci. Parce qu'il est surprenant. C'est pas une finale de tournoi. C'est pas une grosse affiche sur le papier, mais voilà, ça fait partie. Tu vois ça, tu fais eh bah putain, je pensais pas. Eh bah si. Eh bah voilà. Il faut le voir en tout cas. C'est un match que je conseille. Donc voilà pour les 6 matchs à voir. C'est mon avis. Les 6 deathmatch à voir de cette année 2018 les amis. Allez voilà, c'est fini pour cette vidéo les amis. En tout cas merci à vous tous de m'avoir suivi. J'espère que cette deuxième partie du bilan du deathmatch en 2018 va vous plaire et vous a plu bien entendu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des matchs à me proposer, à me dire tiens, tu vas pas citer ce match, moi je te conseille ce match là en deathmatch ou en hardcore match en 2018, celui-là est vraiment cool. Surtout ça m'intéresse, donc n'hésitez pas. J'espère que ça va vous plaire. La troisième partie, donc les 14 catcheurs deathmatch qui m'ont plu cette année, bah ça sera la dernière vidéo de ce bilan et elle va arriver très bientôt sur la chaîne des rebuts du catch. En tout cas merci à tous pour le soutien que vous avez pour les rebuts du catch. C'était Cody McLeod pour les rebuts du catch et comme on dit chez nous, banzai, ciao.